Alors, tu préfères être privé de sexe ou de tes amis pendant 1 an? Oh. Je pense que en fait, tu vois, on possède pas quelqu'un, tu vois. Genre. Ouais, je sais. Tu parles comme si j'étais hyper toxique. Bien souvent, on s'engage dans des relations amoureuses sans s'assurer d'être aligné sur les facteurs clés d'une relation saine, comme par exemple la capacité d'empathie, de communication, nos aspirations futures, etc. L'objectif de cette émission est de fournir un espace de discussion aux protagonistes et ses prétendants afin qu'ils puissent aborder ces sujets avant de décider s'ils veulent se donner une chance pour un second date. Hello. Oh, ah, salut. C'est une bise, non? C'est ça? T'es française? Oui, moi aussi. Ouais. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Fille, enchantée. Et Annabelle. Annabelle, enchantée. Et du coup, tu viens de Paris? Ouais, région parisienne, ouais. Ok, d'accord, ça va. Et quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Ok, j'ai 25. Ok, toi, tu les fais pas? Je fais quel âge? Je suis plus vieille? Non, plus jeune. Ok, ça va. En vrai, je t'aurais donné genre le même âge. Ok. T'es quoi comme signe, mec? Ah, ça t'intéresse vraiment ou pas? En vrai, non, je fais genre, mais Non, jure, parce que moi je fais semblant de m'y connaître, ça se parce qu'il y a trop de gens autour de moi qui sont signés astro et tout. Est-ce que je suis déjà tombée amoureuse? ouais. Ok. C'est dans le bon sens, c'est pas genre ouais. Ouais. Ah, Mais ouais, parce que du coup, vu que je suis tombée amoureuse et que voilà, je le dis au passé, bah forcément, il y a aussi eu une déception amoureuse et du coup, ça fait mal. Et c'est pour ça que je dis ouais. Mais en vrai, ça m'a appris, j'ai appris beaucoup de trucs et tout. je vis pas forcément super bien les. Les ruptures, Ouais. t'es rancunière? Je suis hyper Mec, moi aussi! Mais t'es sûr t'es pas Thomas? Je suis hyper Mais mec, rancunière. c'est pas quelque chose dont il faut se vanter, non, j'en c'est suis consciente. C'est chiant, sincèrement, c'est chiant. Mais moi aussi, j'aimerais passer au-dessus, tu vois. Je vois, il y a des gens, ils sont là en mode oh, mais c'est bon, on est ex. Ah non, moi je suis hyper. Ouais, moi j'oublie rien, je retiens tout. Moi aussi. Je peux pardonner, mais je l'ai là. Alors, tu utilises souvent les réseaux sociaux? Oh, c'est une question que je voulais te poser. Ah, super. Oui, j'utilise souvent les réseaux sociaux, c'est mon métier. Ah, trop bien. Tu fais quoi? Je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Et je dis ça avec un dédain et une tristesse en même temps parce que j'aime. Pourquoi? En fait, j'adore mon taf, c'est ma passion, genre vraiment. Mais ça peut créer des barrières chez les gens. Mais on va bien s'entendre, hein, t'inquiète pas. Pourquoi t'es sur les réseaux aussi? Ah, moi, j'adore les réseaux, je suis sur les réseaux, mais je suis plus sur TikTok. Et du coup, il y a des gens qui sont un peu réticents aussi par rapport à ça. Mais moi, le souci, c'est que je poste trop ma vie sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai tendance à, par exemple, ma story sur Insta, Ouais. ça va être moi sur mon trône, tu vois. Faut que je fasse attention avec ça. J'essaye de me modérer un petit peu. C'est quoi tes limites alors sur les réseaux? Qu'est-ce que tu partages pas en fait sur les réseaux? Les trucs de famille. Ouais. Je le mets plus dans ma sphère un peu privée. C'est pas mal. Parce qu'il y a des gens qui incluent aussi leur famille. En vrai, je dis ça, mais quand même. Maintenant j'y pense. Non, maintenant que j'y pense, tu m'as fait un petit peu, alors là. Est-ce que tu vis pour les caméras? Je vis pour les caméras. Non, en fait, je partage pas vraiment ma vie perso. C'est-à-dire que Ah. mes amis, je les partage pas. Je partage pas ma vie personnelle, ma famille, etc. Genre, j'ai vraiment des sphères hyper distinctes. Ok. La plupart des gens pensent me connaître sur les réseaux, mais en fait, ils connaissent, je sais pas, peut-être 20% de ma vie. Alors, tu préfères être privé de sexe ou de tes amis pendant 1 an? Oh. J'hésite même pas, je préfère être privée de sexe. Moi aussi. Félicitations. Ah ouais, non, Allez. au secours. Ah non, mais je peux pas. Mais je crois que je fais 6 mental breakdowns, mais sans mes proches. Ouais. Moi, j'ai été sous antidépresseurs il y a 2 ans. Enfin, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mhm. Et ça coupe la libido, genre, vraiment full. Ouais, Et donc en fait, ça je sais ce que c'est de vivre vraiment sans sexe et sans libido, genre. Franchement, ça va. Quand Moi t'as pas lu, je te jure, c'est. Non, mais moi non plus, t'inquiète, j'ai pas du tout de tabou par rapport à ça, par rapport au cul et tout, au sexe, pardon. Le langage. La vidéo est sponsorisée par Fruits, une application de dating qui se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité. Fruits utilise un système de fruits pour clarifier les envies de chacun et permettre aux utilisateurs de rencontrer des personnes qui ont les mêmes attentes qu'eux. Fruits vise à encourager des relations saines et authentiques en proposant des fonctionnalités telles que des questions pour briser la glace et stimuler les conversations. Pour télécharger l'application, cliquez sur le lien en description. Le futur. Le futur! Oh my god! Et bah, bon courage. Bon courage. Mais mec, j'ai pas réussi à répondre en même temps en fait. Mais non, mais moi, J'ai été à fond dedans, j'ai été comme ça. Tu vas avoir du mal. Le futur. Ça prend plutôt. Ah, ok, ça prend bien.
avoir des enfants. Ah. Bah du coup, avoir des enfants, moi je suis pour. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... c'est devenu beaucoup... C'est trop beau. À la base, vraiment, j'ai pas envie d'avoir des enfants. J'ai un peu la peur d'être d'être un mauvais parent. Pourquoi? Ben, parce que je trouve que la plupart des parents sont des mauvais parents. Exposed. À part ceux qui sont persuadés d'être les pires, bah, généralement c'est souvent les meilleurs, genre. Et que c'est un peu une vie d'angoisse. J'ai l'impression que, à partir du moment où les parents sont les parents, ils souffrent d'être parents, mais comme ils aiment leurs enfants, alors c'est ok, tu vois. Mais me dire que moi, je crée un enfant et que de sa vie jusqu'à sa mort, j'en suis responsable, et que c'est moi qui choisis de le mettre dans ce monde actuel maintenant, sans avoir pas fait assez suffisamment de choses pour que le monde change en même temps, genre je serais un peu en mode genre, je suis hyper égoïste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je sais ce que c'est que de vivre dans ce monde, et c'est bien, mais c'est pas ouf, tu vois. En fait, je me ferme pas à l'idée en soi. Genre peut-être que, tu vois, à 30 ans, je serai en mode, mais bien sûr que si, des enfants à la base, tu vois. Mais là, tu me poses la question maintenant, est-ce que je veux des enfants? Je te réponds non. Mais moi, je vais pas montrer ça à la caméra. Relation à distance. MDR. En plus, t'en parlais tout à l'heure. Bah ouais. Ok. Je veux bien que tu répondes en première. Alors, bah, moi, je suis pas contre, ça dépend de la distance, en fait. Genre, pour moi, il y a genre la distance en mode, on habite à une ville d'écart ou genre pas loin. Et il y a genre la distance en mode, t'es en Australie, je suis en France. Et là, je suis en mode, ok, faut peut-être pas abuser, tu vois. Des fois, le fait d'être un petit peu à distance, c'est ce qui fait que tu vas passer des moments archi qualitatifs et hyper longs. Genre, imaginons, tu vis avec une personne qui a 1h30, bah, du coup, quand tu vas la voir, tu vas la voir 2 semaines non-stop. Full, et tu vas faire tous les trucs que tu voulais faire. Et comme tu sais que tu vas pas la voir tout de suite. De ouf. Enfin, moi, je pense pas que ce soit trop un problème. Ma deuxième relation, du coup, je m'étais dit, bah allez, never. Okay. Première relation, c'était mort. Mais au final, on arrivait quand même à se voir, tu vois. Donc du coup, moi, ça me dérangeait pas. Et comme tu l'as dit, tu fais des activités, tu sais, tu prévois, tu fais des trucs. Et je trouve même que quand on se revoit, ça pétille plus. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas comme moi. Moi, j'ai jamais eu une relation dans la même ville. Oui, c'est ça, mais donc je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop. Le dessin, il est trop mignon. Je fais des cœurs partout. Moi, j'ai fait un truc, je sais pas si je veux pouvoir le justifier et l'expliquer parce que c'est joli, mais comment je vais l'expliquer? J'ai encore passé pour une philo. Moi, j'ai pas besoin d'expliquer, t'as juste à voir, tu dis ah. T'as écrit futur? Ah, c'est quoi, c'est futur le truc? Je l'ai oublié. Oh, très intéressant. La jalousie. Oh! Alors, vas-y, commence. Si tu veux ne pas commencer. Je trouve qu'il en faut un petit peu dans une relation. Tant qu'elle n'est pas toxique. Je m'explique. Oui, je t'en prie. Toxique dans le sens où, voilà, on a chacun sa manière de définir la toxicité, mais moi, par exemple, au moment où la personne, elle doit imposer à quelqu'un de faire quelque chose, parce qu'elle a besoin de se sentir rassurée, parce qu'elle est jalouse, pour moi, non. Il n'y a pas de... Tu vois, tout le monde fait ce qu'il veut, mais il faut juste se mettre d'accord. Putain, mais... Mais arrête, ah ouais, Mathieu. Tu as donné mes réponses quelque part, ou c'est quoi? Archi d'accord. Ouais. Archi d'accord. Mais, pour autant, est-ce que je me considère comme jalouse? Un petit peu. Est-ce que tu te considères comme jalouse? Je pense que je le suis un petit peu aussi, mais pas vraiment. Pas vraiment? Par exemple... En fait, c'est pas que je suis pas jalouse, je pense que c'est que mes limites, elles sont assez larges par rapport à la moyenne. Ah, c'est quoi? Bah, genre, par exemple, tu vois, genre, moi, si je suis en couple avec une personne et que la personne, elle sort en soirée, elle danse de ouf, très proche avec une personne, je considère pas que je fais qu'on me trompe. Ok, ouais, moi aussi. Mais ça te... Un petit peu? Ou pas du tout? Tu tombes pas la race, genre? Moi, mais dans l'entretien, en fait, pour moi, il y a notre relation. Et si après, annexement, de temps en temps, tu flirtes avec une autre personne et que c'est genre passager, etc., et que je le sais, par exemple, tu te dis, ouais, hier, je suis sortie, j'ai fait ça, et je suis en mode, ok. Je pense que je peux vraiment être en mode, ok, t'as été transparente, et en soi, c'est pas très grave, tu vois. Enfin, je peux même m'en foutre, je pense. Et moi, j'ai envie d'être une priorité, j'ai envie d'être quelqu'un de différent. Ouais. Genre, elle me... Comment dire? Ouais, voilà. Ok, c'est parti. Ok. Oh, c'est trop beau. C'est une flamme. En fait, c'est un peu mon signe en ce moment. Genre, je me suis fait un tout petit tatouage avec une flamme derrière. Et c'est, pour le futur, c'est ce à quoi j'aspire, d'être un peu moins terre à terre et un peu plus dans les émotions. Donc c'est un peu mon gimmick en ce moment, c'est plus d'émotions et moins de rationalité. C'est trop beau. Putain, mais quand tu me disais ouais, je fais de la peinture, ouais, mais c'est très abstrait. Bah oui, c'est... C'est une flamme, mais abstraite. Moi, tu veux voir mon dessin de... Mais c'est même pas 6ème, ça. CM2. Vas-y, CM2. T'es prête? Tada.
Oh non, c'est trop mignon. Ah ouais, c'est chou. Alors, mais j'avoue que Pour là... moi, c'est clair, c'est très clair. Ils m'ont dit tes enfants. Déjà, moi, je suis a dog person. Mais il fallait commencer par ça. Ouais, je sais. Bah ouais. T'es une cat? Non, j'adore les chiens, je préfère largement les chiens. Ok, je note. Ouais. Et là, c'est le portable, parce qu'on fera plein de vidéos. Plein de TikTok. Plein de TikTok. C'est atroce, hein. C'est atroce comme futur, mais voilà. Ouais, je dirais que ça a matché en vrai. Dès que j'ai rencontré, elle était hyper bonne vibe. J'ai vu qu'on avait des points en commun, comme par exemple, elle aime bien les réseaux. Je m'attendais absolument pas à ce qu'elle me dise ça. Elle adore les chiens. J'ai 2 chiens. Mes enfants, il faut les aimer. Ils sont petits, ils sont moches, mais ils sont mignons. Juste un petit bémol, de ce que j'ai pu comprendre, elle n'a pas fait d'études. Bon, voilà, c'était un critère, mais on a bien matché. Donc. Ah, hello. Salut. Enchantée. Alizé, mais... Moi, c'est Alizé, comme Alizé, ouais. comme tu préfères. M'en fous un peu. Ok, et tu viens de BX du coup? Ouais, moi j'aime BX, et toi? Moi, je viens de Metz, mais du coup, je fais mes... Tu connais? Ouais, j'y étais il y a pas longtemps, genre il y a 2 mois. Mais non. As-tu déjà trahi quelqu'un? Oui. Oh. Oui. Ok. Et, franchement, je suis fière et en même temps je suis pas très fière. Parce que, Élabore, s'il te plaît. Comment tu peux être fière d'avoir trahi? avec mon ex, on avait couché avec la copine d'un de nos potes en fait. Mais ils étaient en relation en libre et tout. Sauf que même si on savait qu'ils étaient en relation libre, on était un peu en mode ouais, faut qu'on lui dise parce que ça craint, tu vois. Et on lui avait laissé 1 mois et au bout d'1 mois on a fait... Au gars de la meuf. Non, à la meuf pour le dire à son gars. Parce qu'on avait couché, moi avec mon ex, on avait couché avec sa copine à lui en fait. Ah, d'accord, ok. Oui, on a couché avec sa copine à lui. En fait, on avait laissé un certain temps pour qu'elle le dise. Ouais. Sauf qu'elle l'a jamais dit, du coup, nous on a été lui dire, donc c'est pour ça que j'étais trahie d'un côté, mais de l'autre Ah. côté. Je suis fière, je suis pas fière, tu vois. Je sais que tu vas me parler d'un autre type de trahison en mode, ouais, peut-être, enfin, genre de la tromperie ou des trucs comme ça. Après, en vrai, tu peux me le dire. Je vais avoir une poker face. Vas-y, dis-moi. Non, franchement, c'est moi qui me fais tromper en vrai. Oh merde. As-tu déjà réalisé un de tes fantasmes? Alors, j'ai pas qu'un fantasme. En vrai, j'ai une sexualité assez particulière parce que je suis le genre de personne, je suis très à l'aise avec moi-même et je veux tout tester. Je veux tout tester parce que... Same shit. Vraiment. Moi aussi, je suis très ouverte. Bon, ok. Voilà, mais moi, je pars du principe, je sais pas ce que j'aime et ce que j'aime pas. Du coup, faut que je teste tout pour savoir en fait. Ok, pareil. Du coup... Et du coup, t'as eu plusieurs coups d'un soir, t'as eu des relations que de cul, en fait, ouais, de sexe, pardon. Ouais. En fait, j'ai eu qu'une seule vraie relation. Sinon, j'ai eu peut-être des plans cul en vrai. Ok, d'accord. Vraiment beaucoup. Mais moi, tu vois, je suis quelqu'un qui... les coups d'un soir et tout, j'en ai pas eu, j'en ai jamais eu et tout. Et je sais pas si c'est comme ça avec toi, mais est-ce qu'il faut que tu connaisses la personne quand même bien? Ou alors tu peux aller... Enfin, no judgment, tu vois, mais est-ce que... En vrai, avant, j'étais plus du genre, même je connaissais même pas le nom de la personne, je m'en foutais. Genre. Ouais, j'ai des potes qui sont comme ça aussi. Avant, elles sont comme ça, et puis après, elles sont... Maintenant, il faut une connexion un petit peu. Genre maintenant, si j'ai pas un minimum de discussion, non. Ok. Clairement, je vais pas boucher. Ok, d'accord. Alors qu'avant, vraiment... Ça partait. Ouf. Vraiment... Ah, j'avais un planning vraiment très chargé. Ah oui. Putain, mais... Qu'est-ce que tu penses d'avoir des enfants? Alors là... Ouf. Ouais, non, je sais pas. Genre là, maintenant, non. Actuellement, dans mon état d'esprit. Mais, Pourquoi dans ton état d'esprit? C'est juste comme ça. Ça me va là maintenant, je trouve que ça me casse plus les couilles qu'autre chose. J'ai pas très envie. Je suis hyper concentrée. La même. Mais comment? Mais je comprends pas pourquoi les gens le font sur le côté. Genre, ça risque de tomber plus facilement, non? Ouais, mais c'est comme ça le hyper. Ouais, j'avoue. Tout simplement. Alors, gestion des coups. Comment tu gères les conflits au sein du couple? Je confronte. Mais ça m'arrive de bouder. Donc c'est hyper contraire. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je vais confronter.
Ouais. Et puis, tu peux parler, hein. Je vais confronter. Et puis après, s'il n'y a pas un changement ou quoi, je vais pas directement reconfronter parce que du coup, j'ai peur de faire la forceuse. Et je vais bouder. Et il faut que la personne me demande. La jalousie, la possessivité, c'est pas quelque chose que je connais. Ah, ok. Parce que je pars du principe, il y a tellement de gens sur Terre. Si tu m'as choisi moi, c'est que vraiment, t'as envie d'être avec moi, tu vois. Donc même possessivité et tout, vraiment, il y a... Aucun souci. Vraiment, c'est pas un truc que je connais, quoi. La grosse connasse que je suis. Non, t'inquiète, en soi, t'as raison. Fallait être jalouse. Aussi très bon délire, mais j'ai l'impression qu'elle a... Enfin, je ressens un petit décalage. Elle a l'air beaucoup plus, comment dire, très... Enfin, moi je suis très extravertie, mais comment dire, expérimentée. Je sais pas pourquoi, mais ça se sentait. J'ai presque senti que je devais mettre en retrait, mais sinon, elle est trop mignonne. Vraiment, elle est hyper bon délire. Elle est à l'écoute aussi à chaque fois dès que je lui posais des questions. Elle revenait en mode « Et toi ? Et toi ?» Le souci avec moi, ça va être surtout la jalousie. J'essaie de faire des efforts sur ça parce que je me dis que c'est un très bon point de pas être jalouse et de faire confiance à la personne. Mais je fais confiance à la personne, mais j'aime bien ce côté un peu possessif, quoi. Salut! Enchantée! Moi aussi. Moi c'est Fille. Bah du coup moi c'est Laurie. Laurie, ok, enchantée Laurie. Enchantée. Si demain on devait partir en week-end, ce serait... Je vais pas être idéaliste, je vais être hyper truc. Je dirais Amsterdam. Ça peut être cool, je trouve. On peut aussi fumer des joints ou du CBD. Enfin... Tu fumes? Ben en fait je fume, enfin j'ai beaucoup fumé dans ma vie. Mais ça m'a un peu rendu parano en mode du coup je sais pas encore où mettre mon curseur de ma relation à la bœuf. Ok. Je fume encore de manière récréative mais je fume plus toute seule. Ok. Et j'essaye quand même de fumer du CBD parce que je sais pas si toi tu fumes. Est-ce que tu fumes? Non. Ah Trop bien. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment anti-drogue, anti-fume, anti-tout. Mais c'est parce que j'ai un rapport assez difficile avec quelqu'un de ma famille. C'est un autre sujet. En plus, c'est super marrant parce que la question, c'est qu'est-ce que tu penses d'être polyamoureuse? Ouais, non, je pense que le polyamour, ça peut être un chouette truc à vivre. Étant donné que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'amour, et généralement, enfin, je sais pas si je rencontre juste des gens nuls, mais parfois, tu vois, ça peut leur faire peur que je sois... Mais tu penses que tu pourrais, en termes de relation, tu pourrais être amoureuse de 2 personnes? Ah ouais, totalement, ouais. Ok. Je pense pas. Je pense que je suis un peu trop... possessive. Genre, je suis un peu trop dans une personne. Bizarrement, quand je suis amoureuse d'une personne, j'arrive pas à regarder ailleurs. Je peux être intriguée, intéressée, mais ça partira pas sur des sentiments, quoi. Alors, il y a un chapitre dans la série qui apprend à comment gérer la jalousie. Parce que je pense qu'en fait, tu vois, on possède pas quelqu'un, tu vois. Genre... Ouais, je sais. Tu parles comme si j'étais hyper toxique. Non, mais... Non, je rigole, t'inquiète. Gestion des conflits au sein du couple. Comment tu gères, toi? Est-ce que t'es quelqu'un qui explose? Ou t'es quelqu'un qui garde... En fait, je pense que t'as l'air quelqu'un d'être... Enfin, moi, je trouve que t'as l'air d'être quelqu'un de pacifiste, un peu. Ouais. T'as l'air grave chill. Eh ben, en vrai, ça dépend. Si je suis dans un climat safe et bienveillant, ben, je suis totalement capable de gérer un conflit de manière raisonnée, en mode vas-y, c'est quoi tes émotions, dis-moi ton besoin, viens, on trouve une solution. Si par contre la personne en face de moi, elle me crie dessus, non, déjà il faut pas me crier dessus. Si elle te crie dessus, tu fais quoi? Ben, je crie plus fort. Enfin, ça dépend. Ah Ou ouais? alors je fouille. Enfin, c'est soit l'un ou l'autre. Je suis un peu. Enfin, pas tout rien, mais en mode. Genre, j'aime pas qu'on me crie dessus. Est-ce que tu vas claquer des portes? Non, enfin, si. Si je me sens. Si je me sens pas Whoop, écoutée. Si je me sens pas écoutée, ouais, je pourrais partir en mode. Et tu vas lever le ton très fort, très vite? Non, pas très fort et très vite, mais si je sens que je me respecte pas et qu'il y a pas de place en fait pour ce que j'ai à dire et qu'en fait mes émotions sont pas considérées ou juste pas entendues, ben en fait. Enfin, oui et non. Attends, là, y a plus de date. Là, c'est compétition.
Et tu fais quoi là? Je sais pas. Mais mec, Ah, putain. mais mec, non, tu fais aucun effort. En fait, je suis trop concentrée sur les jaunes en mode où est-ce qu'ils peuvent devenir. Et puis je vois pas les rouges. c'est Bon, voilà. Bon, ce fut. Du coup, je viens de rencontrer Laurie. Elle était aussi très souriante, très drôle, très pétillante, justement. Je pense que c'est le terme qui l'a définie. Il y a un truc qui m'a un petit peu... je pense que je l'ai direct fait remarquer, c'est que j'avais regardé, j'étais en mode... Elle fume. C'est ce que j'avais dit partout. J'ai dit genre vraiment, fumer, pour moi, c'est... Bon, juste par rapport aussi à les relations polyamoureuses, ça, j'ai vraiment du mal. Parce que du coup, pour être polyamoureuse, il n'y a pas ce genre d'exclusivité. Et ça, moi, j'ai vraiment du mal dans une relation. Les candidats doivent maintenant prendre une décision. Seraient-ils prêts à envisager un deuxième date? Attention, il y aura un deuxième date seulement si 2 candidats se matchent mutuellement. Auquel cas, nous leur offrons un budget de 100 € pour financer le deuxième date. Du coup, j'ai bien aimé, c'était chill. Genre, j'aime bien tes petites mimiques et tout. J'aime bien l'expression je tabasse. Je note dans ton carnet. Franchement, genre, j'ai bien aimé parce que genre, t'es assez ouverte d'esprit et tout. Dans ta vie en général, c'est assez cool. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais très chill, très douce, très posée, très belle. C'est ça dire. Thank you. Moi, j'ai passé un bon moment. Ok, donc la personne avec qui j'aimerais le moins ramener en date, ça c'est vraiment pas, mais du coup, voilà, je montre ça. Et du coup, Laurie. Désolée. Non. Mais du coup, en fait, j'ai plus senti un bestie vibe. Je sais pas, j'ai direct senti, genre, j'étais en mode, ouais, t'étais hyper fun et tout, dès que t'es arrivé. Dans mon verdict, c'était aussi la deuxième date. Alors, moi j'ai mis une croix, parce que j'avais peut-être un peu du mal avec le côté peut-être un peu possessif. Pas que ce soit négatif et qu'une relation fusionnelle ça peut être très bien, mais je sais que j'en ai souffert par le passé et qu'en fait je pense que je suis genre juste pas forcément disponible émotionnellement pour mettre beaucoup d'énergie et j'aurais pas envie de pas pouvoir remplir ton besoin de temps de qualité. Attendez, on peut faire une pause? J'ai une balance. Ça sera Alizé. Désolée. Mais du coup, attends, je te fais déjà un câlin. Alors, moi, ce que j'ai dit justement, parce que j'en parlais, c'est que là, aujourd'hui, je trouvais que c'était le date le plus court. Ouais. J'avais l'impression que c'était hyper rapide, que ça a coupé hyper rapidement, et du coup, c'est pour ça que quand il m'a posé la question en disant est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais pas avoir en deuxième date, justement j'ai dit non, je serais capable de revenir parce que je veux apprendre à te connaître, tu vois. Il y a un petit truc. Moi j'ai dit oui pour exactement les mêmes raisons, parce que justement c'était tellement court qu'on n'a pas eu le temps de vraiment apprendre à se connaître et que je voulais avoir un deuxième justement pour voir si vraiment ça pouvait matcher ou pas. Oh ouais, ok, ouais, bon. Alors du coup, c'est à lui. Mais c'est parce qu'on a eu un bon match, genre je pense que ça a direct, enfin j'espère. Enfin le temps, voilà, je l'ai pas vu passer non plus. J'avoue qu'on a tellement parlé de trucs que là, si tu devais me reposer des questions, genre on a parlé de quoi, je ne sais plus. Oui. D'accord. Donner le verre tout de suite. Ok. Yeah. C'est ça marche, et boum, et boum, et boum, et boum. C'est pour les mêmes raisons, pareil, je saurais pas dire exactement. Ouais, il y avait trop de trucs. Mais à chaque fois, je me disais, ah, c'est dommage, on n'a pas le temps. Ah, dommage, on n'a pas Ouais, le temps. On n'a pas le temps. Et du coup, ça m'a juste donné envie de développer la suite, quoi. Les questions, d'autres réponses et tout ça. Ouais. Thank you. Yes. Nous leur offrons un budget de 100 € pour financer le deuxième date. Les autres candidats bénéficieront de 3 mois d'abonnement premium à l'application Fruits. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour voir plus de vidéos sur des thématiques variées, n'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube.